Salut mes filles d'entrepreneurs, dans cette vidéo on va regarder ensemble comment est-ce que tu peux te mentir à toi-même pour accomplir tout ce que tu veux réellement dans la vie et comment est-ce que tu peux mettre en place des systèmes dans ton quotidien pour te permettre d'atteindre n'importe quel objectif sans dépendre de la motivation. Aujourd'hui il faut savoir que tu te mens déjà à toi-même, mais de la mauvaise façon. Ok, le mensonge que tu te racontes au quotidien dans ta vie et tout te bousille chaque jour. Le mensonge comme quoi ton enfance c'est ce qui t'empêche de réussir. Le mensonge selon lequel aujourd'hui t'es pas au contrôle de ta vie. Le mensonge selon lequel le travail, ça te prend tellement d'énergie que t'as pas la capacité de pouvoir continuer par la suite. Le mensonge selon lequel c'est pas de ta responsabilité de pouvoir y arriver, mais de toutes les choses qui t'arrivent au quotidien. Si tu continues à te raconter autant de mensonges négatifs, tu vas jamais pouvoir avancer. Ça va pas être possible. Si tu veux le prix de l'enfance la plus compliquée du monde, y a pas de souci et tout, on te le donne. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche de ça. Les gens, ce qu'ils veulent voir et tout, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire, où est-ce que tu peux aller. Soit tu utilises ton enfance et tes difficultés passées comme quelque chose qui va te propulser, soit tu restes bloqué là-dedans et tout, et t'en fais ta vie. Mais il y a pas 36 000 solutions. Parce que plus tard et tout, quand ça sur ton lit de mort, si jamais tu veux qu'on te dise que, malheureusement et tout, il a pas pu réussir parce que son enfance était compliqué et tout, c'est ce qui l'a impacté toute sa vie. Bah, ok, super, mais où la finalité là-dedans? Donc, l'idée, en gros, c'est de te dire une chose. C'est que tu te berces d'illusions. Si aussi, par exemple, toi, t'es là dans ta vie, dans le quotidien et tout, tu vois quelqu'un qui réussit. Ouais, moi aussi, je pourrais faire comme lui, etc. et tout. Quelle arrogance. Quelle arrogance de te dire que, ouais, ce qu'il a fait et tout, je peux le faire parce que moi aussi, je pense que je suis suffisamment intelligent pour faire ça. Tant que tu te l'es pas prouvé, tu ne peux pas le faire. Ça aussi, c'est un mensonge que tu te racontes et qui est pas vrai du tout. Arrête de penser que tu es plus intelligent que tu ne l'es. Prouve l'intelligence par tes actions. Arrête de penser que tu l'es. Prouve-le. Donc, en fait, il y a un problème avec les personnes aujourd'hui, c'est que, dans ce monde, la présomption et la perception que tu peux avoir et la perception que tu peux donner est plus importante que la réalité. Pour les gens, tu vas préférer qu'on prétende que tu es intelligent vis-à-vis de ce que tu dégages qu'être réellement intelligent et faire des décisions intelligentes. Tu vas préférer comprendre les bases, comment est-ce qu'elles fonctionnent, etc. Parce que, du coup, les gens comprennent comment est-ce que tu parles, que tu as compris les bases, que appliquer les bases. Tu vas préférer trouver des excuses par rapport à ta vie, ton enfance, tes responsabilités pour t'empêcher d'agir, plutôt que de réellement agir. Donc, tu vas constamment te répéter de faux mensonges comme quoi tu es cette personne, mais tu as des contraintes qui vont te permettre de ne rien faire dans ta vie. Mais ça, c'est un gros problème, l'ami. C'est un énorme problème. Il faut absolument changer ça très, très, très rapidement. Autre contrainte, croire que les personnes qui ont réussi, qui ont avancé, qui lancent leur projet ont quelque chose que tu n'as pas, ont eu des chances que tu n'as pas eu non plus. Comme par exemple, je sais pas moi, il a eu un père qui a de l'argent, il a rencontré la bonne personne au bon moment, il a réussi à progresser en crypto-monnaie quand moi j'ai pas réussi, il a réussi à... Bref, toutes ces excuses-là encore, c'est des choses qui, toi, c'est des mensonges que tu te racontes, qui te rassurent dans ta position. La personne qui a réussi à saisir une opportunité que tu n'as pas eu par chance, c'est parce qu'il s'est montré les jours où tu ne l'as pas fait. Un surfeur qui chope une bonne vague, c'est parce que tous les jours il était sur la plage à essayer de choper les vagues. Si un surfeur, un autre surfeur vient le voir et lui dire que ouais, t'as eu de la chance d'avoir cette vague-là, ça fait une semaine que chaque jour il est sur la plage. Et sur les 6 jours, sur la semaine complète des 7 jours, il y a eu un seul jour où je suis venu, il y avait une belle vague que j'ai réussi à prendre et j'ai eu le bon shot. Toi, t'étais où sur cette semaine complète? T'étais pas présent. Donc oui, il peut y avoir des facteurs chance, mais le facteur chance, il est provoqué par le travail. Les mecs qui persévèrent et qui persistent, un jour, ils décrochent leur chance. Donc toi, dans quoi t'as persévéré, dans quoi t'as persisté pour décrocher ta chance? Et même un mec aujourd'hui qui est fortuné, c'est un fils de fortune, un fils d'héritier, c'est hyper compliqué de réussir à garder la fortune que ton père l'a bâtie. C'est une grosse pression, une grosse responsabilité. Donc dire qu'il a hérité aujourd'hui et que ouais, mais regarde ce qu'il fait et tout, c'est parce qu'il a hérité, bah vas-y, bah va réussir à tenir 300 millions en termes d'empire. Je pense que c'est quelque chose de très drôle. Donc l'idée en fait c'est arrêter d'avoir des conceptions, des illusions dans l'esprit et tout, des mensonges qui vous retiennent. Mon enfance a été compliquée, ok super, tiens t'as pris l'enfance la plus compliquée, t'es content. Lui il a eu de la chance, il a connu telle personne à tel moment, ok super. Il a connu le dropshipping en 2019, ok. Il a connu la crypto en 2021, ok. Bref, tu vas continuer toute ta vie en fait. Et à la fin, quand tu arrives sur ton lit de mort, ou je sais pas, à 35, 36 ans et tout, quand tu seras au repas avec les personnes, tu pourras raconter que ouais, j'ai connu ça, mais j'ai pas pu parce que j'avais ça à ce moment-là, j'étais dans mon travail, j'étais dans le boulot. Quand est-ce qu'on va arrêter ce type de mensonge? Donc ça, en fait, c'est la première partie, c'est les mauvais mensonges, ok? C'est les mauvais mensonges, c'est ce que tu te racontes au quotidien et qui ne te permet pas d'avancer. Il faut vraiment que ça s'arrête. Je vais te montrer comment utiliser les bons mensonges pour construire et bâtir ton avenir. Les bons mensonges, ils partent des bonnes fondations. Les bonnes fondations, c'est accepter que t'es nul, que tu n'es pas la personne que tu prétends être. Il faut arrêter d'être dans la présomption et plutôt commencer à être dans l'action. On ne veut plus utiliser nos circonstances comme excuses à lesquelles on peut se cacher. On veut utiliser nos circonstances comme leçon pour ne plus reproduire ça par la suite. Donc ce que je te demande aujourd'hui,
C'est très simple. C'est d'accepter que tu es nul. À la base, j'étais nul. Je parlais pas comme ça. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à articuler correctement. Je fais des efforts pour le faire. Je parlais pas comme ça dans le passé. Je réfléchissais pas comme ça non plus. J'étais quelqu'un, voilà, je sortais constamment avec les filles. Je traînais beaucoup à la cité. J'ai eu mon changement aussi. Mais ce changement-là, il est arrivé par la conclusion de comprendre que je n'étais pas l'homme que je prétendais être. Et ça, c'est extrêmement important. Deviens celui que tu rêves réellement. Et pour ça, fais table rase de ton passé, fais table rase de la pseudo-intelligence que tu as, fais table rase de toutes les pensées, les illusions que tu maintiens dans ton esprit, ton cerveau aujourd'hui. Dis-toi la vérité. La vérité qui est que tu es nul et que tu as besoin d'apprendre. Aujourd'hui, comme le concept de fils d'entrepreneur et d'architecte, pour moi, c'est très important. Ok. Quand on prend le concept d'architecte, la personne qui veut créer son futur, créer sa vie, bâtir son avenir, c'est comme un maçon qui construit sa maison. Aujourd'hui, lorsque tu veux lancer ton business, devenir indépendant, faire de ta vie, genre un rêve que tu t'es imaginé, est-ce que tu penses sincèrement que ça va être facile? Non. Pourquoi ça va pas être facile? Parce que même avec l'exemple du maçon, tu remarques une seule chose, c'est que si tu n'as jamais été maçon de ta vie, tu ne sais pas bâtir de maison. Donc tu vas aller sur le terrain et apprendre à poser brique par brique la maison de tes rêves. Mais si t'es pas maçon, ça va être compliqué. Donc bien sûr que ça va être dur en fait le fait de faire ça. Donc bien sûr que t'es nul au départ. Si t'es pas maçon, comment est-ce que tu construis une maison? Bah tu vas galérer. Et bah par rapport au business, c'est la même chose. Donc tant que t'as pas fait les choses aujourd'hui, il faut que tu te prouves que tu es capable de les faire en apprenant sur le chemin. Le business, c'est comme toute chose. Quand t'étais à l'école, t'as appris à lire, à écrire, à compter. Le business, ça s'apprend aussi en avançant au quotidien. Bien sûr, tu peux te former, tu vas avoir des mentors, tu vas avoir des coachs, tu vas avoir des personnes qui t'accompagnent sur le chemin. Mais il faut avoir une chose en tête, c'est que le business, ça s'apprend en étant sur le terrain. Tu bâtis ta maison brique par brique. Peu importe les intempéries, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu dois continuer à bâtir brique par brique et ajuster tout au long du chemin. Et justement, là, on vient au bon mensonge. Le bon mensonge, comme je dis, c'est faire table rase du passé, table rase de nos pensées, table rase de tout ce qu'on s'est mis dans l'esprit, etc. et tout, de toutes les excuses et toutes les responsabilités qu'on a essayé de déléguer du coup à la vie et devenir responsable de notre propre vie, de notre propre chemin, de nos propres décisions, de comprendre qu'aujourd'hui, c'est à nous, nous sommes les maçons, nous sommes les architectes de notre futur. Et lorsque tu commences du coup à te dire cette chose-là, là tu peux commencer à imaginer la personne que tu veux être. Quelle est la finalité de ce que tu veux? Et la finalité en soi, c'est un ressenti. Parce que en soi, la personne que tu veux être, dans les situations de vie qu'elle aura, c'est des ressentis qu'elle aura, des émotions qu'elle va ressentir. C'est ça que tu veux. Quand tu penses à tes proches que tu veux aider, quand tu penses à ta famille, quand tu penses au voyage, quand tu penses au rire, quand tu penses aux rencontres, c'est des émotions que ça génère à l'intérieur de ta personne, c'est des frissons que tu ressens. Donc, qu'est-ce que tu veux ressentir? Donc, lorsque tu penses à la personne que tu veux être, qu'est-ce que cette personne elle veut ressentir? Certains diront le bonheur, bref. Moi, je pense que c'est les balades parce que, en tout cas, c'est pas que je trouve que le bonheur est inutile, mais pour moi, il y a un sentiment qui est bien plus fort que le bonheur, c'est la fierté. Et c'est ce qui m'aide à me lever chaque jour et à être performant, peu importe la journée. C'est parce que quand je me lève le matin, j'ai comme différents sauts, en fait, dans mon esprit. Dans mon esprit, j'ai différents sauts. Et je me demande, ok, le matin, tu peux te lever avec différents moods. Bien, tu sais pas pourquoi, t'as peut-être mal dormi, peu importe. Et tu décides en fait dans quel seau tu veux verser ton humeur. Est-ce que ça va être dans le seau de la fierté, dans le seau de la colère, dans le seau de la flemme, dans le seau de la motivation? C'est à toi de choisir dans quel seau tu veux verser du coup ton énergie. Et moi, la question que je me pose chaque matin, c'est qu'est-ce que je peux faire dans cette journée pour être fier de moi? Et ça me permet de verser en fait toute mon énergie dans le seau de la fierté. Même si ça va pas, même si j'ai pas envie et tout, comment est-ce que je pourrais me rendre fier aujourd'hui? Et ce sentiment de fierté, c'est vraiment c'est un sentiment d'accomplissement, un sentiment de progression. C'est ce qui me pousse à avancer au quotidien. Donc tu devrais, pour moi, penser exactement de la même façon. Ok? Donc lorsque tu penses à ton futur, lorsque tu penses à toi, lorsque tu penses à ce que tu veux devenir, lorsque tu penses à ce que tu veux bâtir, quel sentiment de fierté? Derrière le mot fierté, quelle image tu mets? Quelle image se cache derrière le mot fierté? Et en fait, ce sentiment-là, tu essaies de le répliquer au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, un truc qui est dingue avec les personnes, c'est t'arrives à te sentir mal pour rien. Vraiment pour rien. Enfin, juste, tu te lèves comme ça et tout, dans la journée, boum, t'es blasé pour rien du tout, hein. D'être en mode bad mood, mauvaise énergie. Mais t'arrives pas à te sentir bien pour rien aussi. Alors, il va falloir reprogrammer ton cerveau. À lui faire comprendre que t'es bien constamment. Que t'es bien constamment. Et quand je dis que t'es bien constamment, c'est pas en mode, être positif, tout va bien dans ma vie. Non, c'est faux, il y a des moments, ça ira pas. Mais encore une fois, c'est ça qui est bien avec le fait de penser à son prime et l'attitude et la fierté. C'est parce que même quand ça va pas, comment est-ce que la personne que tu veux être agit lorsque ça va pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle se lève le matin et qu'elle est aigrie, qu'elle est énervée, est-ce qu'elle va se coucher jusqu'à 15 heures ou est-ce qu'elle se réveille pour faire ce qu'elle a à faire tout de même? Parce qu'elle dépend pas du coup de son humeur, mais elle dépend bien de la version et de la vision qu'elle veut bâtir pour elle et son avenir. Donc ça, en gros, le côté mensonge à soi-même, il va falloir que tu commences à te mentir
en balayant ce que tu étais et les faux mensonges que tu te donnais, et en commençant à penser à qui tu veux être et à mentir à ton cerveau comme quoi tu es déjà cette personne. Mais le meilleur moyen de mentir à son cerveau comme quoi tu es déjà cette personne, c'est de commencer à émuler action, attitude, comportement de cette personne. Tu pourras pas émuler l'argent, les dons, ce qu'il fait, les rendez-vous, les partenaires, le business qu'il a construit. Tout ça, tu pourras pas l'émuler. Au contraire, émuler comment est-ce qu'elle parle, comment est-ce qu'elle réagit, comment est-ce qu'elle prend du recul par rapport à la situation, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle sert la main aux personnes, la confiance qu'elle dégage, le respect qu'elle se donne à elle-même, le respect que les autres lui donnent aussi en l'apercevant. Tout ça, tu peux commencer à l'émuler dès maintenant. Parce que c'est un comportement, c'est une attitude, c'est une façon d'être. Et ça, tu peux le mettre en place dès aujourd'hui. Et encore une fois, ce que je demande aux personnes toujours, c'est de ne pas prendre que les bons côtés. Cette personne-là, comme tout être humain, il y a des ups et des downs dans la vie. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Donc, quand ça va pas, comment est-ce qu'elle se comporte? Et c'est ça aussi que vous devez émuler. Parce que dans votre quotidien aujourd'hui, où souvent ça ne va pas, il va bien falloir, genre, se baser et émuler quelqu'un. Et qui de mieux que la personne que vous voulez être? Et le mensonge, ça va être en gros de croire en cette personne-là plus que tout et de commencer à agir comme elle, même si vous n'êtes pas dans le mood, même si vous n'êtes pas dans l'envie, même si vous n'y croyez pas, un mensonge répété suffisamment de fois devient une vérité. Ok? Donc je vous demande à partir de maintenant, et prenez-moi bien au mot, le mensonge est important. Cette vision, c'est vous, c'est ce que vous allez devenir. Cette fréquence, vous allez la capter en commençant à agir comme cette personne. C'est extrêmement important. Deuxième chose, comment mettre en place des systèmes dans sa vie pour pouvoir réussir n'importe quoi. Quand je dis mettre en place des systèmes dans sa vie, je vais passer du coup à l'écran et vous allez pouvoir voir du coup de quoi je parle. Les systèmes sont supérieurs aux objectifs. On pourrait même dire que du coup, genre, le fait d'atteindre ces objectifs découle de remettre des bons systèmes en place. Et moi, il y a un système qui est très simple que j'ai appris grâce à Sam Ovens, fondateur de School que tout le monde connaît grâce à Alexandre Mosey. Aujourd'hui, il avait fait une vidéo qui expliquait comment aujourd'hui tu pouvais mettre en place. Il avait fait une vidéo pour expliquer comment tu pouvais mettre en place des systèmes dans ta vie. Et c'est extrêmement simple. En fait, il a dit que par rapport au système, les gens ils compliquent beaucoup les choses. Mais dans un système, aujourd'hui, il y a 5 variables. Il y a l'entrée, il y a le processus, il y a la sortie, il y a l'analyse. L'analyse, on pourrait appeler ça feedback, retour, peu importe, on verra par la suite. Et il y a dernière chose, il y a l'environnement. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ce système-là, ok. Donc l'entrée, c'est la sortie, c'est l'objectif, c'est le rêve, c'est qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire, quel est le point final de ce que tu veux, quel est le point final de ce que tu veux, ok. Le processus, c'est ce par quoi tu vas passer, les difficultés, les épreuves, bref, tout c'est ce par quoi tu vas passer et tout, entre l'entrée, donc l'entrée, ce que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir avoir la sortie, ok. Et la sortie, avant d'arriver à la sortie, tu vas passer par un processus. Après, une fois que du coup t'es sorti, tu vas du coup avoir l'analyse, donc l'analyse, le retour, le feedback, et grâce à cette analyse, tu vas pouvoir réitérer, repasser par un processus, passer par une sortie, etc. Donc ce qui est important par rapport au système, peu importe dans ta vie, peu importe ce que tu fais dans ta vie, si tu fonctionnes en termes de système et que tu comprends comment est-ce que ça fonctionne, tu peux l'appliquer dans le business, dans ta vie, dans le perso, peu importe. Aujourd'hui, par exemple, admettons, tu veux parler mieux, ok. Tu vas avoir une meilleure éloquence, tu vas avoir un meilleur vocabulaire, bref, etc. Donc ça, c'est ta sortie, meilleur vocabulaire, éloquence. Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en termes d'entrée pour ça? Peut-être faire de la lecture à voix haute, prendre des ateliers de diction, etc. Ok, ça te fait passer par un processus. Donc en gros, le processus, c'est genre là, ce que tu veux, la sortie, ce que tu dois mettre en place. Du coup, ce que tu mets en place pendant que tu le fais, ça s'appelle le processus. Le processus, il aura plein de difficultés, il aura des ups, il aura des downs, il aura des trucs très compliqués. Le processus, il va être impacté directement par ton environnement, ok? Donc, dans quel environnement t'es en train d'appliquer ce processus-là? Admettons, on change d'exemple, voilà, tu veux passer, t'es en train de passer une formation pour devenir manager ou peu importe, je ne sais quoi, ok? Donc, en gros, la sortie, c'est ça, devenir manager, l'entrée, c'est passer la formation, le processus, c'est la formation, et l'environnement, c'est chez toi. L'environnement chez toi, il est catastrophique. Ok, tu te fais embrouiller par tes parents ou par ta femme, peu importe et tout, ça va pas du tout. Tout va pas dans la maison. Enfin, l'environnement, il est catastrophique. Du coup, ça impacte directement ton process. Donc, t'apprends pas comme tu aurais dû apprendre. Tu sors pas la ça que tu aurais dû sortir parce que l'environnement, il est mauvais. Ok, c'est comme aujourd'hui, genre vouloir faire pousser une graine de pommier dans le désert, c'est pas possible. L'environnement, il est pas bon. Et en fait, au final, tu auras une sortie qui sera catastrophique. Donc, le but de la sortie, au final, c'est de faire une analyse. Donc, fais une analyse, en gros, de ta sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le retour? Quel est le feedback? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que tu peux ajuster? Qu'est-ce qui allait pas dans ton système pour ne pas avoir ça que tu voulais avoir? Et à partir de là, tu peux ajuster. T'ajustes, du coup,
ta nouvelle entrée à partir de l'analyse que tu as fait sur ta sortie précédente. Et que si tu fonctionnes comme ça, peu importe ce que tu fais dans la vie, même en termes de business, en business, tu lances par exemple un produit, ton but c'est de vendre 10 produits. Donc, tu en as vendu 5. OK. Donc, en gros, t'as l'entrée, vendredi produit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'exposer sur les réseaux pour proposer ton offre, contacter pas mal de personnes, etc. Et c'est normal. Le process, c'est tout ce que tu fais. Le fait de les contacter, de poster sur les réseaux, de parler des potentiels clients, donc des prospects, etc., etc. Et la sortie, c'est boum, 5 ventes à la fin du mois. Tu fais une analyse. Pourquoi j'ai fait 5 ventes et pas 10? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas closé ce prospect que j'aurais pu? Pourquoi est-ce que j'ai pas closé ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ci? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Pourquoi ce réel est à mon point faible que le reste? Donc, tu fais une analyse de ce qui s'est passé, un feedback. Et à partir de ce feedback, tu fais une nouvelle entrée. Tu commences un nouveau mois avec du coup l'analyse du mois précédent sur pourquoi t'as pas fait les choses et boum, tu recommences en ajustant. Et là, par exemple, tu fais par exemple 8 ventes, et etc., etc., etc. Encore une fois, ce qui va t'impacter ici, ça va être l'environnement. Donc, dans quel environnement tu te développes? Si tu entreprends aujourd'hui, dans quel environnement autour de toi? Et moi, ce que je veux dire par l'environnement, encore une fois, prenez-moi bien au mot, c'est que l'environnement, c'est toute l'information qui passe et que tu ingères à l'intérieur de ton esprit. Donc, c'est comme si tu es dans une pièce entre 4 murs, quand tu regardes TikTok, lorsque tu lis, lorsque tes parents te parlent, c'est une information qui va venir à l'intérieur de toi, qui va te faire ressentir d'une certaine façon. Ok? Donc aujourd'hui, c'est quel type d'environnement, genre, englobe ton système et ta personne? Parce que l'environnement, c'est un élément extrêmement important. Il peut littéralement bousiller ton système comme le propulser. Si t'as le bon environnement, tu te propulses 4 fois plus vite. Si t'as le mauvais environnement, tu te mets une balle dans le pied. Et l'idée aujourd'hui, c'est que même quand tu as le plus mauvais environnement de la Terre, il faut que tu éteignes le bruit. Qu'est-ce que j'appelle par éteindre le bruit? Par exemple, si tu es chez toi et tu sais qu'on voit avec tes frères, tes sœurs, ta famille qui est nombreux, c'est un peu compliqué, ça, éteindre le bruit, en gros, en tout cas, tu pourras pas l'éteindre ce bruit-là. De contraire, tu vas pouvoir commencer à créer un second environnement plus puissant, plus fort, en diminuant du coup ce que tu fais de mauvais, donc Netflix, TikTok, et ça, ce genre de choses, tout qui sert strictement à rien, et en augmentant du coup, genre, le nombre de personnes de qui tu vas pouvoir t'entourer virtuellement, parce que t'as pas du coup d'amis, de proches, etc. et tout, mais tu vas pouvoir écouter plus de podcasts, il y a plus de livres, et du coup, commencer à créer de nouveaux processus mentaux et créer de nouveaux mentors mentaux pour entourer le mauvais environnement que tu as. Ça va donner plus de croyances, de nouveaux systèmes de pensée à appliquer dans ton quotidien, dans ton système pour avoir plus de résultats quand même. Ok? Donc, l'idée du système, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très simple. Donc, peu importe ce que tu es dans la vie, aujourd'hui, tu as une sortie, donc un objectif clair. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir atteindre cet objectif? Le processus par lequel tu vas devoir passer, qui est compliqué, qui est dur, on le sait, mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça, les gars, c'est la vie, elle est belle parce qu'il y a un process, et le process, parce qu'il est compliqué, que c'est beau. Il y a aucune histoire de héros qui est intéressante. Si le mec, il a tout fait, que tout était facile pour lui, c'est claqué. Et après, c'est l'intelligence, la sagesse, le fait de savoir prendre du recul pour analyser, du coup, ce qui s'est passé, pour pouvoir recommencer au mieux et faire quelque chose de beaucoup mieux par la suite. Ok? Donc ça, c'est vraiment le système. Maintenant, si on va parler d'une dernière chose, c'est que oui, comment est-ce que je fais pour rester discipliné? Parce qu'une fois que j'ai compris comment est-ce que le système fonctionne, comment est-ce que je peux mettre n'importe quel système en place pour réussir dans ma vie, et vraiment, ce système-là, essayez d'utiliser pour tout. Donnez-vous une sortie, demandez-vous qu'est-ce que vous devez mettre en termes d'entrée, imaginez le processus par lequel vous devez passer, et par la suite, du coup, faites une analyse et recommencez entrée, processus, sortie. Et demandez-vous dans quel environnement vous êtes actuellement pour pouvoir, du coup, faire fonctionner ce système. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Si jamais il est mauvais, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour qu'il soit meilleur pour le système, ok? Maintenant, dernière chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à la discipline. Genre, beaucoup sont en mode, ouais, mais du coup, j'ai un problème de discipline. La discipline, c'est vraiment, vraiment, vraiment une question de perception. Quand tu passes devant un chocolat et que du coup tu dis, oh, je vais avoir arrêté de manger, s'il faut pas que je le mange, faut que je le cache, t'as pas besoin de le cacher. Tu n'as pas besoin de cacher ton chocolat pour ne pas le manger, ok? T'as besoin de shifter ta perception de la réalité pour pouvoir ne pas le manger. Si jamais on te disait qu'aujourd'hui, si tu manges le chocolat, on coupe un bout à ta sœur, tu penses que tu vas manger le chocolat? Non, il peut être devant toi tous les jours de ta vie, tu ne mangeras jamais. Sauf que comme ton cerveau, il sait que c'est pas le cas, et qu'il n'y a pas de situation d'urgence, il n'y a pas de méfiance à avoir, il n'y a pas de règle qui a été imposée qui pourrait te punir derrière, tu vas le manger. Parce que t'es pas assez fort toi-même pour te dire que si je ne veux pas manger le chocolat, je ne le mangerai pas. Et cette force-là, c'est ce que je te demande d'aller chercher. T'as pas besoin de le cacher. T'as pas besoin de conseils spécifiques par rapport à la discipline. T'as juste besoin de reprogrammer ton cerveau et ton esprit par rapport à la nouvelle identité que tu veux. Donc, te mentir à toi-même. Si aujourd'hui tu n'es pas capable, mens-toi comme si tu l'étais et fais-le. Et s'il faut que tu te dises, moi, ce que je me dis, en gros, c'est l'exemple le plus bête, et désolé l'exemple, hein, c'est si t'es un gars et t'arrives pas à te retenir de ne pas aller sur un site. Voilà. C'est chaud. Si ton cerveau et tes doigts te guident indépendamment de ta volonté parce que tu sais que t'aimes pas faire ça, mais tu le fais parce que t'as pas la force de,
ça va être compliqué. La vie va être très très compliquée pour toi. Très compliquée pour toi. Il faut vraiment vraiment que tu reprennes la discipline. Et reprends genre, rester discipliné, devenir discipliné, ça demande juste d'être le commandant de sa vie. Comment est-ce que tu t'imagines? Comment est-ce que tu dois? Commence à agir comme vous. Et sois vraiment, genre, dégoûté de ne pas réussir à le faire. En fait, le problème, c'est que les personnes pensent que le fait d'être dégoûté, ouais, mais c'est négatif. C'est pas négatif, genre, d'être dégoûté de soi. C'est pas négatif, hein. Moi, j'ai été dégoûté de moi pendant très longtemps par rapport à ce que j'étais, par rapport à comment est-ce que je parlais. Et même encore aujourd'hui, ça m'agace, ça m'énerve, ça me dégoûte le fait de ne pas articuler. Et c'est ça qui me pousse et qui me force à articuler. Tout dépend de ta mentalité et de comment est-ce que tu vois les choses. Si tu vois tout ce qui est négatif comme quelque chose qui te fait plonger vers le bas, c'est sûr que tu vas pas y arriver. Si tu vois tout ce qui est négatif comme quelque chose qui peut te bouncer, te propulser vers le haut, là, t'as tout gagné. Moi, tout ce qui me tire vers le bas, comment est-ce que je parle, etc., ça me pousse au quotidien à m'améliorer, en fait. C'est pas quelque chose, je me lamente sur moi-même en mode, oh là là, j'ai pas la journée, c'est pas vrai, il y en a qui... On s'en fiche, genre, travaille. Par rapport à la discipline, pareil. Si tu es discipliné, sois discipliné. T'as pas besoin, en gros, de cacher ta barre de chocolat ou de cacher quoi que ce soit ou de fermer. Même ceux qui disent que, ouais, mets ta temps d'écran sur Instagram pour ne pas passer plus d'une heure. Si tu veux pas faire plus d'une heure, fais pas plus d'une heure. Qui t'a invité à scroller à la base? Arrêtez de vouloir complexifier les choses. Tu veux pas faire quelque chose, tu ne le fais pas. Aujourd'hui, comme t'as pas de contrainte, c'est plus facile pour toi de le faire. Mais la contrainte que tu dois te mettre, c'est toi-même. Imagine-toi simplement la version de toi, la version prime, celle que tu veux réellement être. Te regarder agir comme t'as joué aujourd'hui. Être assis à côté de toi dans le canapé pendant que tu scrolles une minute, regarde. Tu vas arrêter. Alors, utilise-le comme policier de ta vie au quotidien et comme si tu regardais tout ce que tu faisais. Bref. Mettez en place des systèmes dans vos vies, les gars. Si jamais vous voulez une vidéo plus complète sur les systèmes et comment est-ce que ça fonctionne exactement, dites-moi. Encore une fois, dernière chose par rapport au processus qui est extrêmement important, c'est que aujourd'hui, quand tu mets une entrée, par exemple une graine de pommier, parce que tu vas faire pousser une pomme, enfin tu vas faire pousser un pommier du coup, tu sais pas combien de pommes vont sortir du pommier. Tu sais pas en combien de temps elles vont sortir. Tu sais pas si elles seront bien mûres, pas mûres. Tu sais pas si elles vont tomber direct ou pas. Tout ce que tu sais, c'est que le processus, s'il est respecté, il y aura un premier qui va sortir à la fin. Le processus, c'est arroser, fertiliser le sol, le sol, etc. Si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, des pommes vont sortir du pommier. Le nombre, on n'en a aucune idée. Mais c'est la magie de la vie. Parce que tant que tu continues à mettre les bonnes entrées, le résultat final, il peut être beaucoup, beaucoup plus gros et beaucoup plus beau, même peut-être beaucoup plus petit que ce que tu avais imaginé. Mais dans tous les cas, tu pourras toujours réajuster avec l'analyse, les feedbacks par la suite. Donc si ton premier il flop et que tu as des pommes qui sortent, tu pourras du coup regarder pourquoi, recommencer et en faire un mieux. Et si jamais ton premier il est extraordinaire, il sort 10 000 pommes, je ne sais pas combien, et puis tu pourras faire la même, analyser pour pouvoir faire la même chose par la suite. Encore une fois, fais attention à ton environnement.